HLS humanitaire. Vous revenez donc sur l'action qui a été au niveau de Malika. Comme mon secrétaire général a dit, ce projet a été initié par le biais de l'Afrique Aid, bien sûr, à partir des États-Unis, en s'appuyant sur HLS humanitaire ici à Dakar. Avec l'aide de la mairie de la commune de Malika, ils nous ont octroyé ces terrains. Alors, nous avons réuni les moyens par rapport au programme qu'Afrique Aid a pour le Sénégal. Et leurs moyens donnent de faire les choses. Bien sûr, le président de la commission de santé vient de soulever ici quelque chose qui est important. Il dit que les bâtiments c'était prévu pour R+2. R+1, ce n'est pas R+1, c'était pour R+2. Alors, entre-temps, il y avait deux parrains de la fondation de l'ONG Afrique Aid, Brigham, le professeur Brigham et maître Milton Younger. Ils sont tous décédés. L'un avait le cancer qui avait voulu faire vraiment le bien ici au Sénégal. Il est décédé en 2016. Donc ça fait que ça a ralenti un peu les moyens d'obtention de financement pour ça. Et autre chose, le financement que nous avons, c'est différent de ce que les ONG ou les autres associations obtiennent à l'extérieur. Nous avons rabattu sur trois quincailleries, 3 grandes sociétés ici ou des petites sociétés dans les banlieues qui vendent le matériel que nous avons besoin. Donc les matériels sont délivrés graduellement. Si nous avons besoin de ciment, nous avons la quincaillerie Mam qui est vers la sortie de Malika et Mam Gor, celui de Diallo. Nous avons besoin de quelque chose, ils nous donnent, ils fournissent la facture et ils obtiennent leur argent. Jusqu'à maintenant. À part ça, c'est l'association humanitaire, le secrétaire général est là, c'est l'association humanitaire qui a cotisé pour finaliser ce que vous avez pu voir. Et en ce qui concerne le matériel de dons, matériel de l'hôpital, tous les matériels que nous avons obtenus avant même la finition de l'hôpital, on les délivre à la mairie. Alors, quand les constructions sont finies, les matériels que nous avons sous les mains, c'est ce que nous avons mis. Et les autres, la mairie avait attribué ça à d'autres structures de santé. Ça, ce n'est pas à nous de faire la distribution, c'est la mairie qui s'occupe de ça. Très bien. Comme par exemple l'hôpital que Sonatel a construit. Ils nous ont sollicité pour les matériels, on les a octroyé un conteneur de 40 kilos. La même chose pour les autres communes. On a commencé avec Touba. On a été reçu en ce moment par le Serigne Moustapha Abdelkader Mbacké et la commune de Paouskoto. D'ailleurs, de passage, je remercie les autorités sénégalaises qui nous facilitent toujours les exonérations juste par des lettres que les mairies nous donnent et qu'on amène. Le courrier que HLS adresse au ministère de la Santé, ministère des Finances, ministère du Budget, ministère des Finances. Je remercie de passage les services de la douane et certaines sociétés qui nous exonèrent parfois des magasinages par la lenteur de certaines administrations des communes que nous attribuons ce matériel. La commune de Paouskoto, je remercie beaucoup Maître Michel le maire Talaga Djaga. Je remercie beaucoup mon ami et frère Michel Ali Mané qui est le maire de Paouskoto et le maire de Dias et la commune de Mboro. Je remercie beaucoup Cheikh Tidiane Ndiaye, l'honorable Cheikh Tidiane Ndiaye. En dehors de ces remerciements, puisqu'une demande a été formulée par rapport à ces... Ils ont juste demandé des compléments de matériel. Inch'Allah, j'ai déjà fait un voyage dans le mois passé et je suis resté là-bas jusqu'à avant-hier et j'ai obtenu des dons. D'ailleurs, il y a au moins 3 ou 4 conteneurs qui vont venir. Un pour Malika, bien sûr. Maintenant, on va passer à faire des formalités, non seulement avec la mairie, mais avec la commission de santé du poste. Maintenant, d'autres conteneurs aussi pour la commune de Linger, la commune de Paouskoto, la commune de Dias, la commune de Sanjara et la commune de Djurbel. Pour l'instant, c'est ce que nous avons obtenu. Okay. Si les moyens, si vous n'excluez pas de construire le mur qui est... Le mur, ce qui a empêché le mur d'être clôturé, ce n'est pas de notre faute. Je me suis mis ici devant toute la communauté qui était sur place. C'est-à-dire quand je dis la communauté, quelques conseils et quelques représentants de la mairie pour vouloir clôturer. Mais il y avait un contentieux entre le terrain de l'hôpital et la mosquée. Il fallait casser une partie de la mosquée et le mur de la mosquée parce que qui a heurté, qui a amputé le terrain de l'hôpital. Et même Michel le maire avait dit de casser, que c'était possible. Avant d'aller à la prière, il faut avoir la santé. Et moi aussi, je dis qu'à ma place,
Si c'était moi qui décidais, j'allais casser le mur parce que le mur, le terrain de la mosquée est resté derrière. Donc il fallait agrandir, maintenant fermer. J'ai dit, bon, les peu qui restent, on va fermer. Les gens disent que si on clôture et que pour aller à la mosquée, ils vont faire les contours. Mais en réalité, ce n'est pas de notre faute. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Merci. Et je... Voilà. Donc je vous tiens le micro et vous regardez la caméra et bonjour et présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Yves Botson. Donc je représente l'association, la fondation en fait pour un monde meilleur. Voilà. Donc pour un monde meilleur, et qu'est-ce qu'il faut de mieux ou de meilleur maintenant pour AHCLS et pour les populations de Malika et du Sénégal, si vous voulez? Quelque part, pour l'instant, c'est l'expression de notre vision du monde, c'est que si on veut travailler sur un monde meilleur, il faut travailler sur les consciences. Donc si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est malade, on peut le soigner. C'est le premier geste à faire. Mais le second geste, c'est peut-être de l'amener à la conscience de comment faire pour rester en bonne santé. Donc vous travaillez sur la conscience. Tout ce qui est conscience, responsabilité, donc travailler en amont, pas en aval. Et alors à ce moment-là, vous déclinez quelque part pour plus de bonheur, plus de responsabilité, plus de respect sur cette terre. Ça passe par l'éducation, ça passe par la conscientisation de chacun, ça passe à ce moment-là par les domaines de l'éducation, ça peut se décliner de toutes les manières possibles. Alors, et quels sont vos domaines de collaboration ou de partenariat avec AHLS? Par exemple, dans ce projet-ci, nous avons fourni le matériel médical. Nous avons travaillé en collaboration avec des partenaires, dont Hôpital Sans Frontières en Belgique, et nous avons envoyé le matériel et les consommables, les médicaments au départ avec lesquels on a développé. Mais en réalité, notre joint venture, comme on dit en anglais, donc notre rassemblement avec AHLS, souhaite aller beaucoup plus loin et justement travailler sur l'image de soi, sur le développement des consciences. Avoir plus de conscience pour avoir à ce moment-là une ouverture et que chacun puisse trouver son génie intérieur. Donc, et aujourd'hui, nous sommes à Malika pour, n'est-ce pas, dans le cadre des journées médicales. Oui. Parlez-nous-en, votre collaboration dans ce domaine. Donc ici, comme je vous dis, nous avons contribué avec le matériel qui se trouve dans cet hôpital, c'est nous qui l'avons envoyé de manière concrète. Alors évidemment, c'est le début d'un certain nombre de projets sur lesquels nous souhaitons nous développer. Il y a encore, comme parmi les partenariats, le projet d'une maternité qui ne sera pas forcément à Malika. Et on peut peut-être trouver des manières d'échanger. Par exemple, ça peut être des dons de matériel médical contre des heures gratuites. Il y a toute une possibilité, mais on souhaite vraiment que chacun se prenne en main. C'est pas seulement on attend la bouche ouverte qu'on vienne de l'extérieur nous sauver, c'est que chacun, à partir de lui-même, peut trouver sa force intérieure. Et il s'agit d'un partenariat. Quand on dit souvent partenariat, il y a, n'est-ce pas, de part et d'autre, il faut donner ou qu'attendez-vous concrètement de AHLS? AHLS, c'est notre bras armé, nous dirons, ici au Sénégal. Donc nous avons peut-être une des valeurs en commun qui est la confiance. Et je pense qu'avec la confiance, on peut aller extrêmement loin. C'est peut-être parfois une des choses les plus difficiles à trouver, même dans le domaine de l'humanitaire. Vous avez beaucoup de gens qui se disent humanitaires, qui en réalité, pour eux, ça s'appelle un business. Est-ce qu'il y a pour ne pas dire le mot de la fin, est-ce que vous avez un message fort ou une question qui vous paraît importante que moi j'ai certainement oublié de vous demander? Je pense que chacun peut trouver en lui, en réalité, la force et peut trouver en lui la raison pour laquelle il se trouve sur cette terre. Chacun a une partie de génie, chacun a un talent à exprimer. Et vraiment, nous souhaiterions contribuer à ce que chacun puisse contribuer lui-même à créer ce monde meilleur, son monde meilleur. Chacun peut, avec sa petite pierre, apporter à l'édifice du monde meilleur. Donc, retroussons nos manches. C'est pas venez nous aider, c'est on se met tous ensemble pour grandir ensemble. Bon, M. Sow, mettez-vous à sa place et tout de suite vous allez me parler un peu de votre partenariat avec n'est-ce pas, l'ONG n'est-ce pas, Monde de Mer ou le Mer pour le Monde. Oui, bon, vous savez, M. Yves en personne, on se connaît depuis une dizaine d'années.
15 ans, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Alors, il nous a beaucoup appuyé auprès des hôpitaux sans frontières de Belgique qui nous ont donné beaucoup de matériel pour toute la sous-région et pas seulement ici au Sénégal. Mais seulement ici au Sénégal, je crois qu'ils nous ont donné plus de 3 fois. Ils nous ont donné 3 fois, si j'ai une bonne mémoire. Des containers de 40 pieds. De 40 pieds. Alors, en dehors de ça, nous travaillons en collaboration avec l'Africaid, la Fondation pour un monde meilleur, pour d'autres projets dans la sous-région. Et partout aussi dans le monde, ce n'est pas seulement en Afrique, mais même ailleurs. Alors là, ils sont venus visiter, faire le visite de terrain, rencontrer les partenaires locaux, afin de voir les projets qu'ils ont sous les mains, l'étudier ensemble, voir si les gens sont, si c'est nécessaire. Et nous, ce n'est pas à nous de décider, ni eux, c'est les communautés locales qui proposent ce qui est urgent et ce qui est important, et on les appuie ensemble, Inch'Allah. Alors, dans un court terme, qu'est-ce que vous attendez de la Fondation Monde Meilleur? J'attends beaucoup de choses avec. Comme il vient de dire, c'est construire à l'intérieur de nous-mêmes. Chacun de nous a une valeur, chacun de nous a une compétence, mais il reste juste qu'on les valorise. C'est tout. La communication surtout. La force de la Fondation pour un monde meilleur, c'est l'éveil de la conscience. Comment éveiller les consciences, c'est tout. Et valoriser ce que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà. Un message pour ne pas dire le mot de la fin? Je remercie tous les peuples sénégalais, du gouvernement à la population. Mais s'il y a quelqu'un que je dois remercier infiniment aujourd'hui, c'est mon ami et frère, Pape Mbaye, que à chaque fois que j'ai de travail difficile, je l'appelle. Si je n'ai pas de travail difficile, je ne l'appelle pas. Je l'appelle seulement quand j'ai besoin de lui, comme c'est un frère et cousin. Donc, merci. Donc, merci. Et mettez-vous ensemble pour une image de famille. Appelez M. Leblanc. Abdallah. Et c'est parti.